Bonjour à tous, c'est Lingensia, auteur du guide du blogueur, et dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi utiliser YouTube. Alors, on va voir 5 points et on va commencer par l'engagement. L'engagement, c'est dans notre jargon un terme pour désigner le fait qu'on peut engager la discussion avec nos prospects et nos clients. Et on sait que dans le marketing, c'est important de discuter avec nos prospects parce que c'est ça qui va créer un lien et peut-être les pousser à l'action, aussi bien pour nos clients fidèles de continuer à les fidéliser. Donc, c'est important d'avoir une conversation. On va voir dans le détail. Alors, j'ai pris cette vidéo en exemple. L'idée de cette vidéo, c'est quoi? C'est de vous montrer que cette vidéo un petit peu osée a eu beaucoup de commentaires. Alors, il y a eu 50 commentaires à ce jour, sachant qu'évidemment, il y a pas mal de mes propres commentaires. Et donc, le but ici, c'est de créer des discussions, de pouvoir mieux nous connaître. Plus on connaît ses prospects et plus ils nous connaissent et plus on aura de chances de les avoir comme clients. Donc, vous voyez ici qu'il y a eu souvent des discussions intéressantes. C'est aussi l'occasion pour eux d'exprimer pourquoi ils aiment notre marque, pourquoi ils apprécient ce qu'on fait, pour avoir des idées, pour avoir des remarques qui nous permettront de nous améliorer, etc. Donc, c'est un excellent moyen à utiliser, un outil à utiliser comme on utiliserait Facebook ou Twitter. Deuxième raison d'utiliser YouTube, c'est pour le référencement Google. Alors, dans l'exemple suivant, c'est quand je tape sur Google tutoriel Twitter. Alors là, c'est un peu faussé parce que c'est mon propre… je suis connecté à Google, donc il sait que ces vidéos-là sont les miennes. Mais l'idée, c'est que quand on tape une recherche, ça va être souvent très difficile de concurrencer ceux qui ont des articles ici. Alors que si on fait une vidéo, on a la possibilité d'apparaître en haut de ces articles parce que si notre vidéo a peu de concurrents, c'est-à-dire que si nos concurrents font que des articles mais pas de vidéos, on a des chances alors d'être bien classé et que notre contenu soit perçu et notre marque soit connue. Ici par exemple, j'ai fait 3 séries de tutoriels parce que ça marchait bien. En tout, j'ai cumulé presque 200 000 vues par exemple pour cette vidéo. Ça m'a permis d'avoir pas mal d'abonnés à ma chaîne YouTube par exemple et de gens qui me connaissent. Troisième raison d'utiliser YouTube, c'est pour tout simplement héberger ces vidéos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait, si vous cherchez à héberger des vidéos, vous faites des vidéos, vous voulez les mettre sur votre site web et que vous avez pas mal de vidéos, ça va vous coûter très cher ou c'est pas pratique. Ici sur YouTube, vous créez un compte gratuitement et comme le site de Leroy Merlin, la chaîne YouTube de Leroy Merlin, vous pouvez uploader toutes vos vidéos, les mettre en ligne gratuitement, éventuellement même gagner un peu d'argent avec de la publicité, mais ce n'est pas vraiment le but ultime. Et donc, héberger sur une plateforme qui sera vue par tous. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut embarquer, on peut intégrer cette vidéo. Par exemple, je pourrais prendre cette vidéo-là. Alors, cette vidéo-là. Et en quelques clics le mettre sur mon site web. Comment on fait ça? Eh bien, on va… Alors, je ne vais pas vous montrer dans les détails comment on fait. On va ici. Alors là, pour le coup, cette vidéo, je ne peux pas. Il faudrait que j'aille sur mes propres vidéos. Mais quand on va dans partager, peut-être c'est parce que je suis sur une version mobile, on aura un code HTML, donc ce n'est pas celui-là, mais ce code HTML, on le copie, on le colle sur notre site et on se retrouve sur notre site à avoir la vidéo qu'on a mis en ligne sur YouTube. Donc, très bon moyen d'héberger ces vidéos gratuitement. Autre quatrième avantage, c'est pour faire figure d'autorité. C'est-à-dire que par exemple, Guy Hockey, c'est assez connu, hein, c'est une grosse agence d'immobilier. Le but pour eux, c'est de se dire, alors, comme on a une chaîne YouTube, on est visible sur YouTube, on est des gens sérieux. On a
on a fait du contenu, on est là pour aider nos clients potentiels. Et donc, on produit du contenu qui va montrer à nos prospects que nous sommes investis. On ne vend pas juste, on ne loue pas juste des appartements, mais on est là vraiment pour les aider. Et donc, quand nos abonnés vont voir qu'on a une chaîne YouTube, quand nos utilisateurs vont voir qu'on a une chaîne YouTube, ils vont nous prendre un peu plus au sérieux, disons, que si nous n'en avions pas. Alors, GeoK, c'est un peu connu, mais si vous n'êtes pas du tout connu, vous êtes tout petit dans votre secteur, l'idée, c'est qu'à travers une chaîne YouTube, vous donnez tout de suite l'impression d'être quelqu'un, une marque qui a vraiment de l'importance dans son secteur. Vraiment, le but, c'est de montrer que vous savez ce que vous faites et que vous êtes expert dans ce que vous faites. Dernière utilisation de YouTube que je vous propose ici, c'est tout simplement en fait, l'avantage, c'est de vous dire que une chaîne YouTube, c'est beaucoup plus accessible qu'on ne le pense. Ici, c'est une des premières chaînes YouTube que j'ai créées. Donc, ça s'appelait Apple Geek. Je parlais de produits Apple. Ça consistait à quoi? À enregistrer mon écran, à enregistrer ma tête via une webcam. Alors là, c'est vraiment fait dans ma chambre avec un papier peint pas beau pendant que j'étais en voyage. Donc, c'était un peu à mes débuts, mais c'est pas grave parce que ça m'a permis de progresser et ça m'a permis d'avoir du contenu visible. Donc, aujourd'hui, créer une chaîne YouTube, c'est pas comme publier une publicité, un spot publicitaire à la télé. C'est accessible avec très peu de moyens, très peu d'argent. On n'a pas besoin d'être un expert. Dans 10 ans, peut-être que je vous dirai pas la même chose. Mais en attendant, ne vous mettez pas à pression. Même une caméra, un iPhone pour se filmer face caméra peut vraiment vous permettre d'atteindre une audience. Donc voilà, c'était les 5 utilisations de YouTube possibles. Il y en a évidemment d'autres, mais rien qu'avec ça, j'espère que ça va vous encourager, si vous n'avez pas encore de chaîne YouTube, à vous lancer. Alors si jamais vous avez besoin d'aide, ça tombe bien, le 26 août, je propose un atelier de 3 heures à Paris dans mes bureaux. Donc ce sera l'occasion de créer votre chaîne YouTube, votre première vidéo et de tout configurer comme un pro. Le tout en 3 heures. Vous arrivez avec un ordi et juste une idée à 9h30. Vous repartez à 12h30 avec votre chaîne YouTube. Plus d'infos, allez sur solopreneur.fr/meetup. Si jamais vous regardez cette vidéo plus tard, n'hésitez pas aussi à me contacter si vous voulez être tenu au courant d'autres formations, d'autres ateliers et peut-être éventuellement pour travailler en 1 à 1 avec moi. C'était Lingen. Merci d'avoir suivi cette vidéo et en commentaire, n'hésitez pas à partager le lien de votre chaîne YouTube si vous avez créé une chaîne YouTube. Je vous dis à la prochaine.